Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur certains avertissements qui sont dans le Saint-Coran, qui sont adressés à nous, musulmans, pour nous amener à prendre le bon chemin, nous dissuader de faire le mal et nous amener à accroître notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste dans le Coran, il dit craignez Allah comme il doit être craint et craignez Allah d'une grande crainte, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit le peuple de Noé parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Noé a appelé son peuple pendant plus de 800 ans. Il les a appelés matin, midi et soir. Il dit, oh mon peuple, craignez Allah, croyez en Allah, attestez qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. Ils ont refusé. Ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit, Noé, nous on ne peut pas abandonner nos fétiches pour adorer ton Dieu. Ils n'ont pas cru. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Noé de construire l'arche. Il a construit l'arche et ceux qui ont cru avec lui, ceux qui ont cru en lui, ont été sauvés. Et selon certains récits, ils sont environ 80 personnes qui ont cru en lui. Et tout son peuple a été noyé. Subhanallah. Même le fils de Noé a été noyé. Mes frères et sœurs en islam, quand Allah il frappe fort. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit le peuple de Loti. Loti, c'est un prophète, c'est le neveu du prophète Abraham alayhi salam. C'est le prophète que Allah il a envoyé au peuple de Sodome et Gomorrhe. On connaît déjà l'histoire. C'était des homosexuels. Et à cause de leur homosexualité, Allah les a détruits. Il a détruit les peuples complètement. Il les a mis sans dessus-dessous. Il a fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres. À cause de quoi? De leur homosexualité. Aujourd'hui, nous on se marie entre nous. Deux hommes se marient, deux femmes se marient. Les hommes même vont jusqu'à marier des animaux. Subhanallah, dans quel monde sommes-nous, mes frères et sœurs en islam? Faisons attention, parce que quand Allah va frapper, Allah il est dur en châtiment, il est dur en punition. Allah il dit quoi? Allah il pardonne, mais attention, Allah il est dur en châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit le peuple de Chouaïb. Chouaïb c'était le beau-père de Moussa alayhi salam, Moïse. Il a détruit le peuple de Chouaïb. Pourquoi? Parce que le peuple de Chouaïb trichait sur le poids. Et Chouaïb lui disait, oh mon peuple, arrêtez de tricher sur le poids. Donnez la pleine mesure aux gens. Subhanallah. Et ne faites pas perdre le poids aux gens. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils ont continué à tromper les gens. Quand tu viens acheter de la viande 1 kg, ils te vendent 900 grammes et ils te disent que ça fait 1 kg. Aujourd'hui, combien de commerçants n'ont pas triché sur le poids? Combien de commerçants ne trichent pas sur le poids, mes frères et sœurs en islam? C'est une réalité. Entrez dans les marchés, les bascules. On travaille sur les bascules pour jaiser. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allah les a pardonnés, non pas pour beaucoup de péchés, hein, juste parce qu'ils trichaient sur le poids. Allah les a châtiés. Aujourd'hui, nous, on prend le malin plaisir de tromper les gens. On vend 900 grammes aux gens, on dit ça fait 1 kg. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah, mes frères. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous appelle dans le Coran constamment à le craindre. Il dit, oh les gens, craignez Allah. Itakourla. Subhanallah. Craignez Allah comme il doit être craint. Il dit, oh les gens, craignez Allah. Oh les croyants, craignez Allah. Oh fils d'Adam, crains Allah. Crains Allah, parce qu'un jour tu vas aller rencontrer ton Seigneur. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le peuple de Pharaon. Il a envoyé Moussa alayhi salam et Haroun, son frère, vers Pharaon, qui s'était rébellé. Il a pris le peuple d'Israël en otage, en esclavage pendant des années et des années. Et quand Moussa alayhi salam et Haroun sont allés vers lui, avec des preuves bien évidentes, avec des signes d'Allah, ils ont refusé de croire en Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah a sauvé Moïse et le peuple d'Israël et il a fait noyer Pharaon et son armée. Subhanallah, quand Allah il frappe fort. Mais avant que Allah te frappe, il t'avertit. Il t'avertit d'abord. C'est pourquoi
Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à chaque peuple un prophète. Pour ne pas qu'au jour du jugement dernier, un peuple vienne dire, Seigneur, tu me punis alors que je n'ai pas reçu de prophète. Je ne savais pas comment me guider. Subhanallah. C'est pourquoi Allah il a envoyé jusqu'à 124 000 prophètes, 313 messagers à l'humanité. Et le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, Allah, quand il châtie fort. Voilà, il châtie fort. Et il a détruit comme ça le peuple de Had, les Tamoud. Les Had étaient forts. Ils mesuraient 30 mètres de haut. Ils taillaient les montagnes en maison parce qu'ils étaient forts. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Allah, ils ont refusé de suivre le prophète que Allah leur avait envoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Allah il a envoyé l'ange, un ange. L'ange a juste crié. Le cri de l'ange les a tous tués. Subhanallah. Des gens qui pensaient qu'ils étaient forts. Des gens qui pensaient qu'ils étaient puissants. Le cri de l'ange les a tous tués. Mes frères et sœurs en islam, craignons Allah, car Allah il est dur en châtiment. Il est dur en poursuite. Prions pour ne pas que Allah nous châtie. Parce que nous, on fait pire que les peuples d'avant. Nous, on réunit tous les péchés des différents peuples et on les fait officiellement, sans même se cacher. Sans même se cacher. Subhanallah. Craignons un jour où on va être présenté devant notre Seigneur, où on va rendre des comptes pour tout ce qu'on fait sur la terre. Allah il dit, vous pensez qu'on va vous laisser comme ça, sans obligation à observer? Et on va rendre des comptes, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mes frères, ils sont en islam. Allah il dit, s'il voulait s'en prendre aux hommes pour ce qu'ils font sur la terre, il n'allait même pas laisser un animal ramper au sol. Parce que nous, subhanallah, on commet tellement de péchés. On n'a plus la crainte de Dieu. On fait ce qu'on veut sur la terre. Oublions qu'un jour, on va mourir. On va être ressuscité. On va être présenté devant Allah et on va rendre des comptes pour tout ce qu'on a fait sur la terre. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous préserve de son châtiment. Qu'il nous aide à devenir meilleurs dans notre comportement, à devenir meilleurs dans la pratique de notre religion. Mes frères et sœurs en islam, il n'y a rien de tel que de suivre la voie d'Allah. Il n'y a rien de tel que de placer sa confiance en Allah. Il n'y a rien de tel que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur d'entre nous, ce n'est pas le plus riche. Le meilleur d'entre nous, ce n'est pas le plus fort. Le meilleur d'entre nous, ce n'est pas le plus diplômé. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Allah le plus. Craignons Allah. Craignons Allah. Ittaqullah. 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 Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.